Notre message ce matin intitulé la direction divine par rapport à Christ en nous, la direction divine. Je vais vous donner des exemples simples pour que vous puissiez vous-même prendre ces choses-là et que vous puissiez aller de l'avant. Je décide d'aller à Paris par avion. Et je prends mon billet. Quand je rentre dans l'avion, l'avion est le moyen par lequel je dois aller à Paris. Mais pour que j'arrive à Paris, il y aura des vents contre, il y a des vents. Il y aura beaucoup de nuages. Il y aura beaucoup de choses sur la route. Mais dans l'avion, dans une partie intérieure, une partie cachée, il y a cet endroit où il y a deux personnes qu'on appelle le pilote et le copilote. Le pilote et le copilote ont la même identité, ont la même formation, sont de la même nature. Vous comprenez? Ils se comprennent bien. Ils ont devant eux le même tableau de bord qui est répété de chaque côté. Le même. Ils sont en communion en permanence. Le copilote ne fait pas quelque chose qui est différent du pilote. À moins que le pilote dit au copilote, fais ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont en l'air. Ils ne sont pas sur le sol. Alors une fausse manœuvre peut faire un crash. Et en ce moment-là, les gens sont donc dans l'avion, dans la cabine, la première ou bien économique. Mais ces gens-là, ils représentent le corps et l'âme de quelqu'un. Donc, ils dépendent de qui? Ils dépendent du pilote et du copilote. La vie d'un homme qui voyage est représentée par cet avion-là. S'il veut arriver à Paris, il doit dépendre du pilote et du copilote. Les deux là travaillent ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Le pilote dans ta vie, le commandant de bord, c'est le Saint-Esprit. Le copilote, c'est ton esprit régénéré. Ton esprit régénéré et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Mais ton âme et ton corps, c'est l'individu qui est assis en première classe là. On lui dit maintenant serrez vos ceintures. Il doit faire quoi? Serrer ses ceintures. On lui dit maintenant il y a des choses qui ne vont pas, que personne ne se lève. Tout le monde s'assoit. Et les hôtesses qui sont là, ce sont les surveillants donc de l'avion qui vous disent, ce sont à l'église les diacres et les autres choses qui te parlent. Ils sont là pour te servir. Ils sont là pour te dire non, ne bouge pas maintenant. Et c'est eux qui te servent la nourriture. Mais en ce temps, le pilote et le copilote, tu ne les vois pas, tu ne les sens pas, mais pourtant, ils sont en train de t'amener à Paris. Ils sont en train de t'amener à Paris. Ils sont en train de t'amener à Paris. S'il y a une mésentente entre le pilote et le copilote, c'est en ce moment qu'il y a un danger. Alors, mon frère, ma soeur, écoute-moi ce matin-là. Dieu, le Saint-Esprit, veut te conduire à l'autre bord. Il sait que tu n'es pas pilote. Il a envoyé son pilote expérimenter, le Saint-Esprit qui est venu vivre dans ton esprit et il a régénéré ton esprit. Ton esprit et le Saint-Esprit sont un. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit ça. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, ton esprit et le Saint-Esprit sont un. Ils sont de la même nature. C'est la même substance.
Ils se comprennent. Ils ne sont pas des hommes. Ton esprit n'est pas un homme. Ton esprit est de la substance de Dieu. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est esprit. Et ton esprit régénéré. Celui qu'on appelle l'homme nouveau. Celui qu'on appelle la nouvelle création. C'est pas mon âme qui est nouvelle création. C'est pas mon corps qui est nouvelle création. Quand on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On ne parle pas de son corps. On ne parle pas de son âme, on parle de son esprit. Quand mon esprit est le Saint-Esprit, mon esprit qui est né de nouveau, automatiquement, la vie spirituelle s'installe en moi. Alors, je commence mon voyage. Je ne vois pas les pilotes. Je n'ai pas appelé d'or. Je me suis confié au pilote totalement. Je me suis abandonné entre les mains du pilote. J'ai abandonné quoi? Mon corps et mon âme. Mon corps et mon âme ne peuvent rien faire pour m'amener à Paris. Mon corps et mon âme sont dans les cabines, s'asseyent. Parfois, mon âme a peur. Quand l'avion tremble un peu, mon âme a peur. Mais le pilote et le copilote sont en contrôle. Sont en contrôle. Que tu n'as qu'à trembler quand le pilote annonce maintenant qu'il y aura des troubles quoi. Est-ce que lui est troublé? Est-ce qu'il est troublé? Alors, mais en ce temps-là, dans la cabine des voyageurs là, tu vois les gens ont peur, oui ou non? Ça c'est ton âme et ton corps. Mais ton esprit et le Saint-Esprit, les deux pilotes là, et ils sont tranquilles quelque part. Au moment où l'avion tremble, et ils sont en train de causer ensemble. Mais en ce temps, toi, tu es en train de faire quoi? De trembler. Mais est-ce que tu es en danger? Le fait que tu trembles, tu es en danger. Le fait que même si tu te mets à crier, tu es en danger. Mais les hôtels vont même te demander, madame, pourquoi vous criez? Ah, l'avion leur dit, mais le pilote et le copilote sont en contrôle. Laisse-les faire leur travail. Est-ce que tu peux aller rentrer dans la cabine là, attraper la main du pilote? Est-ce qu'on va te laisser? C'est ça la vie chrétienne. Si vous n'avez pas compris ça là, dans la cabine là, on peut mettre des bombes là-bas. On peut, frères et sœurs, mais et on peut mettre beaucoup de choses là-bas. C'est là-bas qu'il y a des toilettes. C'est là-bas qu'il y a le restaurant. C'est là-bas qu'on te sert à manger. C'est là-bas qu'on te donne tout. Mais le pilote et le copilote, ils sont sereins. Ils s'en vont. Et ils savent qu'ils vont arriver. Ils vont arriver à bon port. C'est cela la vie chrétienne. Dieu vous a donné le Saint-Esprit qui est venu habiter dans votre esprit. Et votre esprit et le Saint-Esprit étant un, le Saint-Esprit va commencer maintenant à vous diriger à travers le copilote. Oui. Il va commencer à vous diriger. Et il va vous amener où? Selon ce que lui a dit. C'est le pilote qui avant de rentrer dans l'avion, le pilote a déjà quoi? Il a déjà quoi? Hein? Le plan de voyage. Vous n'avez pas de plan de voyage? Votre prière ne va pas vous donner un plan de voyage. Votre prière vous révèle simplement ce que le plan de voyage est déjà. Pourquoi vous inquiétez? C'est le pilote qui a le plan de voyage. C'est lui seul qui peut à même un moment donné, avec les tours de contrôle, qui est le ciel, qui dit maintenant, danger ici, contourner, monter en altitude, changer, tout ça là, c'est la tour de contrôle du ciel qui dit au Saint-Esprit ce qu'il faut faire. C'est pas toi. Toi tu es assis, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? En priant, ça va changer quoi? C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi les gens sont agités. Il a dit à Zorobabel, Zorobabel, écoute-moi. Tout ce que tu veux faire là, il dit la montagne que tu vois là, Zorobabel, ni Josué, ne vous tracassez pas. Cette montagne-là, elle n'est pas de la capacité humaine, ni la force humaine, ni la puissance humaine ne peut faire bouger la montagne. C'est mon esprit.
Nous chantons ça, nous déclarons ça. Mais quand nous avons des montagnes, nous voulons les pousser. On va gêner, on va gêner. Ton jeûne peut pousser une montagne. Est-ce qu'on a dit ce n'est ni le jeûne, ni la puissance, ni ceci, c'est par le jeûne. Le jeûne, c'est une relation entre toi et Dieu. Parce qu'actuellement, tu es rempli de soucis, de difficultés. Tu pars devant Dieu. Tu dis, ma foi là a baissé. Mon incrédulité a augmenté. C'est cette incrédulité qui a fait qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon-là. Ils ont déjà chassé beaucoup de démons. Mais ce démon n'a pas dit les démons. Jésus, dans Matthieu 10, Jésus a rassemblé les 12 disciples. Il leur a donné tout pouvoir. Vous entendez? Sur tous les démons. Et de guérir les maladies. De ressusciter les morts. De purifier les lépreux. Ça, dans Matthieu 10. Les 12 sont pas. Écoutez-moi, les 12 sont partis. Ils ont fait ça, oui ou non? Ils ont chassé les démons, oui ou non? Ils ont guéri les malades, oui ou non? Mais devant ce cas-là, Jésus leur a dit, devant ce cas-là, vous n'avez pas su. Votre incrédulité, quelque chose s'est passé en vous, votre incrédulité qui vous a empêché de chasser ces démons. Il dit, mais ce genre de démons-là, avant d'aller les chasser, prépare-toi par le jeûne et la prière devant Dieu. On n'a pas dit que le jeûne et la prière chasse un démon. Sinon, il n'y aura plus de démons sur la terre, là. Les démons qui sont dans le Gadarénien, là, ils sont morts. Les 2000 démons que Jésus a sortis du Gadarénien, ils sont morts. Alors, vous pouvez envoyer les démons où? Tous les démons sont vivants. Tous les démons, oh rien, on chasse le démon, il revient. La Bible dit il revient. Il dit, veille sur ta maison, remplis ta maison. Quand il va venir, il ne pourra pas rentrer, il trouvera que la maison est remplie. Voici, voilà le secret. Il viendra trouver que tu es rempli. Une maison vide, les démons vont maltraiter. Les démons, quand on les chasse, ils reviennent. Tous les démons que Jésus a chassés, depuis que Jésus est sur la terre, tous les démons là sont revenus. Il n'y a aucun qui a mal des maux de tête. Aucun démon n'est faible. Depuis le temps de Jésus. Donc la seule manière, c'est de te garder toi-même. Garder le trésor. Il rôde. On te dit que les démons rôdent. On n'a pas dit qu'il a fini. Les démons rôdent de plusieurs manières. Chaque jour, ils rôdent autour de ton foyer. Ils rôdent autour de tes enfants. S'il va ici, s'il ne gagne pas ici, il va là. S'il ne gagne pas, il va là. Tu peux le contrôler comment? Tu peux le contrôler. Laisse le pilote et le copilote gérer l'affaire. Laisse le pilote et le copilote gérer l'affaire. Oh, Seigneur. Quand Dieu vous enseigne, quand il vous enseigne des choses, vous pleurez tout seul. Vous levez vos pieds, vous pleurez. Vous dites, mais je suis un ignorant. Je suis un ignorant. Un ignorant. On se fatigue. On s'est épuisé. On fait ça. Les choses ne changent pas. Regarde. Il y a des sujets pour lesquels tu as prié 20 ans. Gêné. Ça n'a pas changé encore. Ça s'est empiré. Réfléchis à ça. Réfléchis pourquoi. La plupart des choses que tu as gêné prier, pour lesquelles tu as gêné prier, la situation s'est aggravée. Parce que si Dieu te répond avec ça là, tout ce que Jésus a fait là est inutile. Toutes les religions jeûnent et prient. Vous croyez que vous êtes les hindous? Ils prient et jeûnent que les chrétiens. Et c'est pas 40 jours, hein. Ils sont 365 jours, ils prient, ils jeûnent. Ils jeûnent tous les jours. Ils se sacrifient, ils se mortifient, ils serrent les ceintures, ils se lavent, ils se purifient. Si les jeunes pouvaient là, Dieu devait leur donner un certificat. Oui. Dieu conduit chacun comme il veut. Ne copie pas quelqu'un. Ne copie pas quelqu'un. Ah, Seigneur. Oh, aide-nous.
Nous voulons ton repos, Seigneur. Le repos du Seigneur est mieux que tout. C'est pourquoi il dit à Marthe, tu es agité, toi. Tu es trop agité. Marthe, c'est pas comme ça on gagne les combats. La Marie de gagner le combat. Regarde Marie, elle est en train de gagner des grands combats. Toi, tu es agité. Tu es agité. Alors, bien aimés frères et sœurs, quand nous comprenons cela, la Bible nous dit dans Romains 8,14. Romains 8,14. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, prends ce verset-là et regarde-le attentivement. Quand tu vas rentrer chez toi, regarde ce verset-là. Tous ceux qui sont conduits, tous ceux qui sont dirigés par qui? Par le pasteur, par l'évêque, par tous ceux qui acceptent que le Saint-Esprit est leur pilote. Qui est mon conducteur? C'est ça. Qui te conduit? On dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu, qui ont la qualité de fils de Dieu. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 3,7, on ne va pas le lire, vous le connaissez. Le Saint-Esprit est venu vivre en eux et ils sont le temple du Saint-Esprit. Conduire quelqu'un, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ton chauffeur n'est jamais au dehors. Il est à l'intérieur de la voiture. Le pilote n'est pas au dehors. Il est à l'intérieur de la voiture. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas un Saint-Esprit qui est au dehors. Ce n'est pas le Père qui est en haut. Non. Le Père dit, par la bouche de Jésus, quand le Saint-Esprit viendra, il sera en vous. Donc, ta direction, ta conduite ne vient pas de Papa bon Dieu. Non, Papa bon Dieu a réglé ça avec Jésus. Ton salut ne venait pas de Papa bon Dieu. Dieu est un grand sauveur. Il a confié le salut à Jésus. Ne mets pas la divinité en contradiction. Ne tape pas la tête de Papa bon Dieu et Jésus et le Saint-Esprit. Tu auras des problèmes. Chacun sait ce qu'il fait. Dieu a tant aimé Dieu a tant aimé il n'a fait qu'aimer le monde. Il a fait quoi? Il a dit mon fils, moi j'aime le monde. Va leur montrer mon amour. Le fils a dit j'aime le monde. Mais est-ce que lui il a dit j'aime le monde? Il est venu se sacrifier. C'est ça l'amour du fils. L'amour a plusieurs dimensions. Le père lui il a dit je vous aime. Mais on ne voit rien. Le fils a dit papa, je vais partir, ils sauront comment tu les aimes. Il est venu nous montrer l'amour. Quand lui est parti, Saint-Esprit dit maintenant, c'est mon tour. Moi je ne vous aime pas. Moi je ne suis pas venu mourir pour vous. Moi je suis venu vous remplir de mon amour. Je suis venu vous remplir de mon amour. Tout ce que Papa bon Dieu a dit là, ce que Jésus a dit là, c'est moi j'ai collecté tout ça là. L'expérience de l'amour là, c'est toi maintenant, c'est en toi maintenant. L'amour c'est pas un sentiment. Non. Non. Si tu as un sentiment, Jésus ne pouvait pas nous sentimentaliser. C'est lui qu'on a craché là. On a craché sur lui, on l'a giflé, on l'a crucifié. Le sentiment, même si les filles de Dieu là, le sentiment n'est pas bon. Ou bien, vous croyez qu'on crucifie Jésus, il a dit Alléluia, Alléluia. Il n'a pas mal.
Il n'a pas mal. Pourquoi il a dit Père, pardonne-leur? Il a pris son acte de volonté. Il savait que ces gens-là, les anges étaient prêts à les détruire. S'il disait un seul mot, les anges détruisaient tous les Romains là. Mais l'amour était un pardon, était un acte volontaire. Il a dit Père, je les pardonne. Donc tu comprends? Tu dois comprendre cette vérité. Si tu comprends ça, c'est pourquoi il dit, si tu comprends que le Saint-Esprit est en toi, il est venu répandre l'amour de Dieu en toi. Et alors, et ton esprit et le Saint-Esprit sont un. Il dit, et regardons Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible nous parle, mon frère. La Bible nous enseigne. La Bible t'enseigne le souffle de l'homme. Ça veut dire l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Tu vois? Je suis le temple du Saint-Esprit. Et mon esprit qui est régénéré là devient la lampe du Saint-Esprit pour m'éclairer de l'intérieur. J'ai deux lampes. Une lampe du Saint-Esprit dans mon esprit et la lampe du Saint-Esprit à l'intérieur pour aller au fond des entrailles. J'ai une deuxième lampe, la parole de Dieu qui éclaire mon chemin. Il y a deux lampes, une lampe intérieure, une lampe extérieure. La lampe intérieure me révèle qui je suis, ce que Dieu est en train de faire, et permet maintenant que la lampe qui est à mes pieds là, qui brille sur mon chemin là, soit éclairée pour que je sois conduit. Donc les deux lampes travaillent ensemble. Tu comprends? Tu comprends, mon frère? Quand tu commences à saisir ça, il dit l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et c'est à travers cette lampe-là que le Seigneur me conduit, qu'il me dirige. Alors, s'il fait cela, Romains 8, verset 16 va montrer comment il le fait. Comment il le fait? Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Où est toujours? Le Saint-Esprit ne travaille pas avec notre âme, notre corps. C'est toujours avec notre esprit. On dit mon esprit est la lampe de Dieu. On dit mon esprit, quand il est attaché au Saint-Esprit, il devient un. Donc, tu comprends? Mon esprit, c'est ça toujours que je dois comprendre, que je dois saisir. Et mon esprit travaille. Et quand il travaille avec le Saint-Esprit, alors quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Et en ce moment-là, et il dit ici, l'Esprit, le Saint-Esprit commence à rendre témoignage à mon esprit. Il ne rend pas témoignage à mon corps. Il rend témoignage à mon esprit. C'est une chose invisible. C'est une chose invisible. Et comme c'est invisible, je ne le comprends pas. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne savent pas. Parce que le Saint-Esprit parle à mon esprit. Il ne parle pas à mon corps. Il ne parle pas à mon âme. Non. Le Saint-Esprit parle à mon esprit. Et quand il parle à mon esprit, alors mon esprit le comprend. Parce que mon esprit comprend le langage du Saint-Esprit. Mon âme ne comprend pas ce langage.
C'est pourquoi on dit que quand tu pries en langue, ton intelligence est stérile. L'intelligence ne comprend pas ça. Et c'est pourquoi l'intelligence repousse la prière en langue. C'est un langage du Saint-Esprit dans mon esprit. Alors, comme le Saint-Esprit parle à travers mon esprit, il témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il témoigne à mon esprit que lui il est venu en moi, il a répandu son amour en moi. Il témoigne à mon esprit que lui il veut me diriger. Il est là pour me conduire là où je peux aller. Il est là pour m'aider à faire ce que je ne peux pas faire par moi-même. L'école de l'esprit. À l'école de l'esprit. Et en ce moment-là, l'esprit de Dieu rend témoin à mon esprit. Et alors je commence, et mon âme et mon corps, s'ils s'alignent maintenant sur mon esprit, on va le voir tout à l'heure là. Ils vont commencer à bénéficier de ce que le Saint-Esprit fait avec mon esprit. Parce que mon esprit qui ressemble à Dieu, ce n'est pas mon âme ni mon corps. Dieu est esprit. Et Dieu travaille avec mon esprit. Mon frère, ma soeur, ce qui est né de nouveau là, et dans l'homme, ce n'est pas mon âme, ce n'est pas mon corps, mais c'est mon esprit. C'est pourquoi il dit, ce qui est né de la chair demeure chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, tu dois bien comprendre cette vérité-là. Ce qui est né de la chair, quoi que tu fasses, tu n'as qu'à l'améliorer. Rien ne se passe. Ça reste chair. Et Dieu ne parle pas à la chair. Dieu ne s'intéresse pas à ta chair. Il s'intéresse à ton esprit. Ce que Dieu cherche en toi là, c'est ce qui lui ressemble. Ce qui ressemble à Dieu en toi là, ce n'est pas ton âme ni ton corps. C'est ton esprit. Et c'est ça qui intéresse Dieu. Et c'est par là qu'il parle. Et maintenant, au fur et à mesure que l'esprit commence à contrôler, ton âme se soumet. Et ton corps reçoit maintenant des guérisons sans qu'on prie pour toi. Parce que l'esprit de vie va commencer à faire quoi? Quand il part dans ton âme et il va dans ton corps, il donne la vie à ton corps mortel. Sans qu'on ne prie pour toi. Le chrétien n'a pas brillé qu'on prie pour lui. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de vie est à moi pour me donner la guérison, la santé. C'est important, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est à moi pour me donner la bonne santé. Et quand la maladie est là, et si ça dure, sûrement c'est à cause d'un problème que j'ai. J'ai un problème quelque part. Et tant que ce problème n'est pas résolu, l'esprit ne peut pas passer. L'eau de la vie, de la santé coule, mais ça ne peut pas passer. Parce que mon âme dans l'amertume refuse de laisser passer l'esprit de vie. Mon âme qui est dans la diffamation est un blocage à l'esprit de vie qui vient. L'esprit de vie est dans son endroit. Et il faut que ça parte par l'âme, qui est le tuyau qui permet d'aller dans le corps. Mais si le tuyau est bouché, le corps ne reçoit rien. C'est pourquoi on peut prier pour moi. Quand le Saint-Esprit envoie mon âme dans l'amertume, mon âme dans la haine, mon âme dans le refus de pardonner, refoule la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi les païens sont guéris plus rapidement que les chrétiens. Regardez les églises, c'est rempli de gens malades. Malades à cause de leur âme qui ne veut pas pardonner, malades parce qu'ils ne veulent pas se réconcilier. Ils ont beau jeûner, prier, ils jeûnent, ils prient et ils ne parlent pas à sa belle-mère. Qui va te répondre? Arrêtez de faire propagande pour Satan.
Ça, c'est important que nous comprenions. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes dans la direction divine. C'est notre message d'introduction. Alors, une chose que nous devons avoir, mon frère, c'est être conscient. Donc, on vient de voir le principe général d'abord. Comment Dieu habite dans mon esprit. Tu dois comprendre ça quand tu vas commencer à prier pour toi-même. Dieu est dans mon esprit. Mon esprit est le temple de Dieu. Donc quand je vais arriver chez moi, quand je m'assois pour méditer, je médite les versets qui sont relatifs à ça. Romains 8, 14, Romains 8, 16, 1 Corinthiens 3, 16, et 1 Corinthiens 6, 17, Proverbes 20, 27. Donc je m'assois, je regarde ça. Je suis conscient que je suis un être spirituel et que le Saint-Esprit habite en moi. Ah. Je suis conscient. Parce que les gens ne sont pas conscients que le Saint-Esprit habite en eux. Ils ne sont pas conscients. Et c'est pourquoi ils ne se laissent pas sanctifier. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit ceci, mon frère, ma soeur. Il est décrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah. La sanctification de notre être entier. Voici le secret. Sanctification veut dire quoi ici? La séparation de mon esprit qui est mis à part. Sanctifier, c'est ça. Quelque chose qui est mis à part pour un but donné. Donc, le Saint-Esprit fait quoi? Il sanctifie mon esprit. Et ensuite, il va sanctifier mon âme. On va voir ce que ça veut dire. Ensuite, il va sanctifier quoi? Mon corps. Mais on va voir le processus maintenant. Comment il va le faire? C'est ça qui permet au Saint-Esprit de me conduire dans la direction divine. Première chose, le Saint-Esprit va séparer, je dois savoir comment séparer mon âme de mon esprit. Ah. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Et il sanctifie mon être tout entier. Il sanctifie quoi? Mon esprit d'abord. Comment il le fait? Comment il peut mettre mon esprit à part? Quand je suis né de nouveau, mon âme et mon corps existaient déjà. Mais mon esprit était mort spirituellement aux choses de Dieu. Le païen, son esprit ne connaît pas Dieu. Son esprit est mort. C'est pourquoi on parle de engendrer, on parle de régénération, on parle de naissance, nouvelle naissance. Et il vivait selon son âme. Il vivait selon son corps. Il vivait selon ça. Et mon frère, maintenant cet homme-là, il est né de nouveau. Même s'il a 81, il est un simple bébé spirituel. L'âge n'a rien à voir avec ça. Même s'il est agrégé en géographie, ça n'a rien à voir. Même s'il est philosophe, ça n'a rien à voir. C'est un bébé. Un bébé spirituel. Et comme maintenant, cet homme-là doit marcher selon l'esprit. L'esprit étant venu à la vie, prend sa place. Mais le combat va commencer. Tu comprends? C'est en ce moment que le combat commence. Donc, ça, comme je n'étais pas chrétien, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vécu selon les deux parties de mon être, c'est-à-dire mon âme et mon corps. Et mon corps est étroitement lié à mon âme.
Et l'âme amène mon corps partout. Si l'âme là est abattue, mon corps reçoit quoi? Quand mon âme est abattue, tu as déjà vu quelqu'un abattu et puis son corps fonctionne bien? Son corps est comme quoi? Son corps est comme mort. C'est pourquoi les Gula font de quoi? C'est pas mort. Ça veut dire qu'il veut te dire là qu'il n'y a plus rien. La personne est tellement découragée qu'elle ne peut plus rien faire. Bon, et comme c'est l'âme a pris la première place. Et l'âme n'a pas de pouvoir de pardonner par elle-même. L'âme ne connaît pas l'amour. L'âme ne fait qu'encaisser les rejets de ta famille, les rejets de la société. À l'université, les rejets. Maintenant, ta femme ou ton mari te rejette. Tu as été puni injustement. Donc l'âme a encaissé toutes ces choses-là, mais elle n'a pas de pouvoir de changer. Et maintenant tu es devenu amer. Tu es rempli de rancune. Tu es rempli. Et quand c'est rempli ici, ça déborde et ça commence à faire quoi? Ça commence à faire quoi? Rhumatisme. Ça commence à faire quoi? Arthrose. Ça commence à faire quoi? Diabète, ça commence à faire quoi? Hypertension, ça commence à faire quoi? Toutes les maladies qui n'ont pas de virus là, c'est ça là qui produit ça. Si tu veux te croire, je ne suis pas médecin, je n'ai pas besoin d'être médecin. J'ai la connaissance de ce que la Bible dit. C'est ça. C'est pourquoi les gens se lèvent. Personne ne sait d'où vient l'arthrose. On dit inflammation. L'inflammation c'est quoi? Parce que quelque chose ne va pas. Cet homme-là est tellement stressé dans son âme. Quand il est stressé là-bas, il envoie des poisons dans son corps. Et c'est pourquoi les arthroses là, c'est où? Dans les articulations. Articulation. Ça veut dire quoi? Mauvaise relation. Ça prouve que tu as des mauvaises relations à ta belle-mère, ton frère. Avaler, comment on appelle, les anti-inflammatoires. L'anti-inflammatoire ne résout pas le problème des relations. L'anti-inflammatoire, l'anti-inflammatoire ne peut pas résoudre ce problème-là. Ça ne peut pas. Mais voici qu'un jour, cet homme-là entend l'évangile. Quand il a entendu l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Alors, il est né de nouveau. Vous voyez? C'est différent. Vous voyez, brusquement, un étranger apparaît. L'étranger fait quoi? Lui, il est le capitaine. Depuis longtemps, qui a joué le rôle de capitaine? Mon âme. Il vient là. Non, il vient, il se met devant. Et il dit à l'âme, mets ta main ici. L'âme dit, il n'y a pas moyen. L'âme dit, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il dit au corps là, qui dirigeait ici avant? Le corps de c'est toi? C'est toi qu'on reconnaît ici. C'est pourquoi vous voyez dans le monde là, s'il y a des changements, il y a tout le temps des troubles. Les gens n'aiment pas les nouveaux. Les nouveaux, c'était un intrus. C'était un intrus. Hein? C'était un intrus. Lui, est-ce que lui il est troublé? Il est éternel, il est saint, il est parfait, il est invincible. Tout. Il vient pour t'aider. Il vient pour t'aider. Il dit suis-moi. Je ne suis pas. Donc, comme c'est un bébé, il n'a pas encore grandi. Mais la plupart du temps, il reste bébé. Parce que la personne qui est née de nouveau là, il n'a pas reçu d'enseignement à l'église.
il n'a reçu que les enseignements de combat spirituel. Et combat spirituel là, c'est ça qu'il a fait. Alors que lui, il ne combat pas. Lui, il ordonne que les choses s'en vont. Mais l'âme aime le combat spirituel. Quand tu vois les gens viennent de l'église là, ils disent aujourd'hui, le combat spirituel. Mais il n'y a rien. Est-ce qu'on fait combat spirituel avec les muscles? C'est avec les muscles. Au moins tu fais comme ça, Satan est à New Delhi, il n'est pas ici même. Il perd son temps. Mais lui, il faut que tu le nourrisses. Regarde maintenant ce qui va se passer. Lis Hébreux 4 verset 12. Et mettez Hébreux 4 verset 12. Hébreux 4 verset 12. En réalité, l'âme va faire quoi? L'âme va ceinturer. Il va ceinturer. Voilà. Il va ceinturer. Il va prendre en otage qui? L'esprit. Parce qu'il est né de nouveau. Regarde maintenant. Car la parole de Dieu est vivante, efficace. Plus tranchante qu'une épée, quelqu'un a deux tranchants. Pénétrante. Tu as partagé quoi? Âme et qu'est-ce qui fait ça? Pour libérer mon esprit de la prise d'otage de l'âme. Tu dois utiliser quoi? C'est pas la prière, hein? Non, c'est pas la prière. Non. C'est la parole. C'est la parole qui est l'épée. Mais on nous a tous jetés dans la prière. Chaque arme a son efficacité. On utilise l'arme, la prière en son temps, mais l'arme principale c'est la parole. Il est pris en otage. Il dit, il faut séparer par la parole de Dieu. Maintenant, quand cet homme nouveau là, il est nourri par la parole. Il est nourri par la parole. Il commence à faire quoi? Grandit. Plus il grandit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se libère de la maladie, de l'âme. Et à un moment donné, il est ici. L'âme essaie de l'atteindre. Est-ce qu'il peut encore? Il est en train d'ordonner à l'âme. Maintenant tu marches. Tu marches. C'est moi le capitaine ici. Tu marches. Et au moment où la parole sépare l'âme et l'esprit là, au moment où l'esprit accepte ça, la même parole va agir sur l'âme. En faisant quoi? On appelle restaurer l'âme. C'est pourquoi on dit l'âme n'est pas régénérée, l'âme est restaurée. Parce qu'elle a été déformée par ce que tu as vécu dans ton enfance. Des paroles négatives que tu as entendues. Ton âme a été déformée. Ton âme a été déformée. Quand on te dit quelque chose, tu es susceptible. C'est ça. Et avec ça là, si on te dit, quelqu'un s'oppose à toi seulement, tu dis, ah, c'est mon ennemi. Tu ne sais même pas de savoir si ce que la personne dit c'est vrai. Il suffit qu'on ne fasse pas ce que toi tu veux là, la personne devient ton ennemi. L'âme est comme ça. L'âme n'a pas ne comprend pas les choses. Il n'a pas de discernement. Le discernement c'est ici. Vous comprenez? Alors, je pose la question. Si quelqu'un ne regarde pas ça là, tout ce qu'il va faire là, toute sa vie là, il va aller où? Il va aller où? Il ne va pas progresser. C'est ça que les gens ont. Ouais, quand on parle de ça aux gens, les gens ils se fâchent. Et ne comprennent pas la parole de Dieu. Vous avez beau faire des séminaires sur le Saint-Esprit. Ça, c'est pas compris. Ça peut aller loin.
Ça devient des prédications. Donc tu vois ici, allez-y, mon esprit commence à grandir. Il se fortifie. Et il est en train d'aller de l'avant. Il est en train de progresser. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand je médite chaque fois la parole de Dieu, personnellement à la maison, quand je médite la parole et je parle la parole et j'obéis à la parole, mon esprit est en train de grandir. Les trois choses pour que mon esprit grandisse, c'est à travers la parole. Je médite la parole chaque jour. Et je la serre dans mon cœur. Et si je fais ça, mon cœur va m'éloigner du péché. C'est ce que le psalmiste dit, non? Psaume 119. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc mon cœur devient fort. Et je médite la parole. Je parle la parole. Je ne parle pas mes problèmes. Je parle la parole. Je ne parle pas mes problèmes. Donc, mon frère, donc je parle la parole. Je médite la parole. Et je pratique la parole. Mon esprit est en train de monter. Mon esprit est en train de monter. Mon esprit est en train de se fortifier. Je suis en train de me libérer de quoi? De mon âme. De la vie de l'âme. De la vie de l'âme. Et à un moment donné, tu vois, mon frère, à un moment donné, deuxième chose, quand maintenant j'ai compris l'effet de la parole sur mon esprit, la parole qui est une épée, elle est en train de séparer mon âme de mon esprit. Ça, elle sépare. Mais elle n'édifie pas mon esprit comme ça. Je passe à la deuxième chose maintenant. Mon esprit est séparé de mon âme. Ça veut dire quoi? Mon esprit n'est plus sous la domination de mon âme. Je fais quoi maintenant? Je vais édifier mon esprit maintenant. Par la parole, je sépare. Maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 4. Je commence à parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il n'édifie pas son âme ni son corps, mais c'est son esprit. Maintenant que mon esprit est devenu autonome par rapport à mon âme, que je ne vis plus selon mes sentiments, mes émotions, je vis selon la parole de Dieu. Maintenant je parle en langue. Quand je parle en langue, mon esprit qui a été séparé là, maintenant il se nourrit librement. Il commence à grandir. Il commence à grandir. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu ne peux pas aller édifier l'église sans être édifié toi-même. Mon frère, ma soeur, tu vois, non? Il dit que celui qui prophétise édifie l'église. Mais un homme qui n'a pas été édifié peut édifier l'église. Voici la deuxième chose, mon frère. Alors je commence à m'édifier moi-même. Je commence à m'édifier moi-même. Je commence à m'édifier moi-même. Maintenant, chaque fois que mon âme veut prendre emprise sur mon esprit, je prends la parole. Je dis à mon esprit, voici ta nourriture. Quelle est ta nourriture? Qui est mon conducteur? Alors, mon frère, ma soeur, si tu joues le rôle de l'autre, ça ne va pas. La parole de Dieu, c'est ma nourriture qui permet à mon esprit d'être fort, de se libérer de l'emprise de mon âme. Maintenant, il est libéré. Si tu ne le nourris pas, tu vas mourir. Maintenant, je fais quoi? Je parle en langue. Je parle en langue. Je parle en langue. Je parle en langue. Mon esprit fait quoi? Il s'édifie. Il s'édifie. Ça, c'est à ma maison, c'est pas à l'église. C'est dans ma maison. En privé. Dans ma maison. Je ne suis pas sorti encore. Je suis dans ma maison. Et mon frère, ma soeur, quand je fais ça, et que celui qui prie en langue là,
Il prie en langue, il rend grâce à Dieu en langue. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais comprendre maintenant qu'est-ce que Proverbe 20, 27 me disait. Proverbe 20, 27 et Jean 7, 38, là, je vais voir la relation entre les deux. Donc, Proverbe 20, 27 dit que mon esprit est quoi? La lampe de l'Éternel. Et qui pénètre au fond des entrailles. Jean 7, 38 dit quoi? Jean 7, 38 me dit quoi? Il dit que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de mon sein. Alors, le Saint-Esprit est, mon esprit est celui qui rentre dans mes entrailles. Entrailles et sein, c'est la même chose. Donc, le même mot, entrailles ou sein, c'est la même chose. Le Saint-Esprit illumine mon esprit. Et mon esprit devient une lampe qui éclaire mes entrailles, mon sein intérieur. Et maintenant, quand mon sein intérieur est éclairé, je vais découvrir qu'il y avait des fleuves d'eau qui étaient cachés là-bas. Et en priant en langue, les fleuves d'eau vont commencer à faire quoi? Pour aller vers qui? D'abord mon âme, mon corps, et ensuite au dehors. Voici comment l'homme se sanctifie. Comment l'homme est sanctifié. Tu vois ta vie? Tu n'es même pas conscient que le Saint-Esprit habite dans ton esprit. C'est pourquoi tu dis, tout le temps tu cherches le secours du dehors. Alors qu'on te dit qu'au dehors, celui qui est au dehors là, lui, il veut faire quoi contre toi? Il veut faire quoi? Te détruire. Vous cherchez le secours au dehors. Le secours n'est pas au dehors. C'est ton ennemi qui est au dehors. Puis on te dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au. Si on dit celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est au dehors. Et celui qui est au dehors là, lui il tourne, il veille, il veut me faire quoi? Il veut me détruire, il veut me tuer. Alors en ce moment-là, donc tout mon secret, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que la plupart des chrétiens, ils demandent des choses de l'extérieur pour venir à l'intérieur. Dieu est venu à l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Il y a des fleuves d'eau, qui sont en moi, qui sont bloqués. Le Saint-Esprit a amené ces sources-là. Mais ça ne coule pas. Ça ne coule pas. Parce que d'abord, je n'ai pas séparé mon esprit de mon âme. Je n'aime pas la parole. J'ai fait 3 jours sans lire la parole, sans la méditer. Les gens passent à prier. La prière peut remplacer la parole. Jésus a résisté à Satan par la prière. Quand il a prié personnellement, Satan est venu, oui ou non? Satan l'a laissé prier. Quand il jeûnait 40 jours, Satan l'a laissé. C'est quand il a fini de jeûner là, même jeûner là, Satan est venu. Jésus n'a pas vaincu Satan par le jeûne. Non. Il a dit, il lui a résisté par quoi? La parole. Là, on ne résiste pas à Satan par la prière. Non. Il dit, soumettez-vous d'abord à qui? Et ensuite faire quoi? On se soumet à Dieu en faisant quoi? En obéissant sa parole. Et quand on s'est soumis à Dieu, maintenant on peut résister à Satan à travers quoi? La même parole qui nous a permis de nous soumettre à Dieu est la même parole qui me permet de résister à Satan. Et quand je fais ça, Satan sait que Dieu est de mon côté et que j'ai la parole. Qu'est-ce que Satan fait? Il fuit loin de moi. Il ne fuit pas loin de moi par la prière. Il fuit loin de moi par la parole. Dieu n'a pas envoyé la prière, Dieu a envoyé la parole. Il a envoyé sa parole pour nous guérir. Il a envoyé sa parole pour nous libérer. Frères et sœurs, la parole, Dieu n'a rien fait sans là. Tout ce qui a été fait par là, pas par la prière. Est-ce qu'Adam priait? C'est la chute qui nous a fait prier.
Le Saint-Esprit est venu à nous. C'est son watan pour un. Tu comprends, mon frère? On a vu un baby. Tu vas comprendre tout à l'heure. On a vu moi bala. Tu vas comprendre tout à l'heure. On a vu moi. Alléluia. Barakwenam. Alléluia. Barakwenam. Alléluia. Barakwenam. Tu es très important aux yeux de Dieu. Otara yor kaswenam nifi. Alors, j'ai pris mon esprit, je l'ai transformé, je l'ai nourri et j'ai commencé à l'édifier. Mam singa me am mem siram dilala me ta pampanga. Comme je l'ai édifié, Am mem hawa. maintenant je prie en langue. Mam puna gomzen. Je commence à débloquer quoi? Mam singa Les fleuves d'eau vive. Am pak Les fleuves d'eau vive commencent à couler. D'abord dans mon âme. Mam meng yam wana. Et maintenant dans mon corps. Mam yingwa. Et quand ça sort de mon corps, Ay mam yingwa. ça va vers les autres maintenant. Arira ne bani ta bani. En ce moment, ça peut aider les autres. Warka ten songa ne bata. Mais toute eau qui ne t'a pas satisfait, tu peux satisfaire quelqu'un? Ko sam patera fo menga fo ten talent terra ne da. Tu ne peux pas. Ouais. Il faut d'abord que il y ait la vie abondante en toi. C'est pourquoi Jésus parle de vie abondante. Il ne parle pas de vie seulement, il dit vie abondante. Vie abondante. Qui abonde. Qui abonde. Ça, c'est au niveau de mon esprit. Maintenant, il y a mon âme, sanctification de mon âme. Donc, j'ai sanctifié mon esprit par la parole de Dieu, par la prière en langue, qui m'a édifié. La communion du Saint-Esprit. Maintenant, je sais que mon esprit est édifié. Je n'ai plus sous l'emprise de mon âme. Je m'occupe de mon âme maintenant. Je m'occupe de mon âme. Mon âme. Je vais m'occuper de mon âme comment? Dieu m'a donné aussi une arme pour m'occuper de mon âme. C'est toujours la même chose dans Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21. Dieu ne change pas d'arme. L'arme qu'il a utilisée pour mon esprit est la même arme qu'il va utiliser pour mon âme. Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver quoi? L'âme est sauvée, l'esprit n'est pas sauvé, c'est l'âme, l'esprit est régénéré. C'est mon âme qui est sauvée, sozo, délivré, guéri, restauré, mon âme. Il dit, faisant quoi? De recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en moi par la prédication, par la méditation. La parole a été plantée en moi. On me dit de la recevoir avec douceur, avec amour. Je reçois la parole pour mon âme. Comme mon esprit a été vivifié, mon esprit est édifié. Maintenant, je prends plaisir à la parole. Maintenant, je laisse la parole aller vers mon âme. Et cette parole-là, je la reçois avec joie. Même si Dieu dit quelque chose qui semble être dur pour mon âme, pour guérir mon âme, pour guérir mon appendicite, le chirurgien doit m'opérer. On ne caresse pas l'appendicite. Le meilleur chirurgien qui a sa femme qui a appendicite, il ne peut pas caresser le ventre de sa femme pour la guérir. Il doit ouvrir. Et en ouvrant, il enlève l'appendicite pourri et il jette. Et il ferme. L'âme, elle est malade. Étant malade, mon frère, ma soeur, il dit maintenant, le Saint-Esprit va utiliser l'épée. La même épée qui a séparé ton âme, ton esprit, va faire quoi? Elle va commencer à agiter maintenant au niveau de ton âme. Elle joue là-bas le rôle d'opération. Elle va commencer à opérer ton âme. On dit, reçois-la avec douceur. Reçois la parole avec douceur. Reçois-la, ne t'oppose pas à elle. Reçois-la. Elle est là pour te guérir. Elle est là pour te libérer. Elle est là pour te délivrer. Elle est là, mon frère, ma soeur. Cette parole-là. Alors, parce que l'âme ne naît pas de nouveau. L'âme suit un processus de restauration. Romains 12, verset 2 va te le prouver. J'ai reçu la parole. Maintenant, je dois faire quoi? Romains 12, verset 2 me dit,
Romains 12, verset 2 va me parler. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, au moment où ton esprit est régénéré, toi tu es un enfant de Dieu. Dieu commence à témoigner à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et tu vas à l'église, tu reçois la parole de Dieu. Et tu médites la parole de Dieu toi-même, pour toi-même, pour ta nourriture. Tu es en train de séparer ton esprit, ton âme. Dieu te dit maintenant, dis mon enfant, pour que ton âme là soit restaurée, ne conforme pas. Refuse que la parole de ce monde là, le monde présent là, ne te conforme pas à ça. Parce que, pourquoi? Dans ton âme il y a quoi? Il y a l'intelligence, il y a les pensées, il y a les sentiments. Et si toi tu écoutes les gens de ce monde là, regardez comment le monde vous domine aujourd'hui. Regardez comment vous êtes troublés. Dès que vous lisez les journaux, dès que vous écoutez les radios, vous êtes déjà troublé. C'est ça qui fait là. C'est ça qui dérange. Les femmes ont des problèmes. Tu es assis ici, tu as vu ton mari dans ta voiture avec une jeune fille, teint clair, hey, toi qui étais intercession, tu arrêtes l'intercession. Ah bon? On dit ah bon? On dit et ça sort maintenant. Elle a fini l'intercession. Le pauvre gars vient à la maison. Il dit alors, ça va? Comment ça? Ça va quoi? Dis mais ça va hier. Tu m'as dit que tu vas prier toute la journée, non? Prier. Moi j'ai prié, toi tu vas te prendre des filles. Quelle fille? Voilà, parce que moi je n'aime pas là, c'est ça. Hein? On t'a vu avec une fille teint clair, comme ça. Dis-moi. L'intercession est finie. Ça c'est l'âme. L'âme n'est pas... C'est ça? L'âme. C'est ça le problème. Vous voyez le processus là? Alors, si vous ne comprenez pas ça, cette année-là, si nous ne comprenons pas ça, là, on sera endurci. Tout ce qu'on va faire plus tard là, on est endurci. On va réussir comment? Regarde notre âme, les tours que notre âme nous joue. Nous jouons des sales tours. Nous jouons des sales tours. C'est pour dire, ne vous conformez pas. Ça c'est le négatif. Si il ne doit pas me conformer, il doit faire quoi? Transformer. Comment? Par le renouvellement de mon intelligence. Et l'intelligence est renouvelée par quel moyen? La parole de Dieu. La parole de Dieu que je médite là, qui a séparé mon esprit de mon âme là. La même parole là va commencer à renouveler mon intelligence. Non, tu ne dois plus être menteur. Hein. Tu te débrouilles avec mensonge avant. Tu ne dois plus te débrouiller avec mensonge. On ne se débrouille pas avec mensonge. Non, il dit c'est pas bon. Le mensonge n'est pas bien. Je me soumets à ça. Mon intelligence compte à faire quoi? À être renouvelée. Mon intelligence. C'est-à-dire que je suis en train de restaurer quelle partie? Mon âme. C'est ça que j'ai fait avant. Ou bien, je fais 3 jours, quelqu'un m'a mal parlé, m'a critiqué, j'ai fait 3 jours. Je ne parle pas à ma femme, je ne parle pas à mon mari. 3 jours. La parole de Dieu dit, il dit que femme ou homme, ne vous séparez pas, pardonnez-vous rapidement, afin que tu répondes à vos prières. Donc ne reste pas 3 jours sans parler à ton mari. Par la parole de Dieu, j'obéis à la parole. Comme ta parole dit, cette fois-ci là, mon mari attend que je sois 3 jours sans lui parler. Puisqu'il me connaît, il attend 3 jours. Il s'en va au service, il est sûr, c'est pas la peine de venir. C'est pas la peine de venir. Parce que même si je viens, si je la salue, elle ne me salue pas. Si je fais ça, elle ne fait pas ça. Mais je surprends mon mari. J'ai médité ce matin cette parole-là du Seigneur. Mon âme là m'a trop joué de rôle. À cause de ça, j'ai empoisonné la vie de mon mari. Chaque fois, c'est moi qui suis en train de choses. Non. Je prends le téléphone avant qu'il vienne. Le téléphone. Il dit chérie.
Nanga. Il dit, eh, c'est qui? Ya anda. Non, il va dire ça. Mais il va dire ça puisqu'il s'attend à 3 jours de caverne. Il s'attend à 3 jours, oui ou non? 3 jours de jeûne de parole. Il s'attend à ça. Maintenant, tu veux renouveler tu dis non, mon intelligence, tu ne conduiras pas ici. C'est ça qu'il faut faire. Je parle à mon mari. Il est étonné. Au moment où mon mari est étonné, qu'est-ce qui s'est passé à moi? Je viens de vaincre. Quoi? Je viens de vaincre simplement sans combat. Je viens de vaincre. Alors, si je fais ça cette fois-ci là, prochainement, quand il y a une situation comme ça, est-ce que je vais durer encore? J'ai vu l'effet que ça fait sur mon âme. Alors, quand je pardonne comme ça, au bout d'un moment donné, est-ce que je vais, même quand mon mari me fait, je m'assois et dit non, chérie, j'ai fait quoi? J'ai vaincu. Mon âme est renouvelée. Est-ce qu'il y a un combat spécial dans ça? On doit combattre un démon? Il y a un démon qui était en toi. Tu as sanctifié ton âme. Tu as sanctifié ton âme. Hein? Tu as sanctifié ton âme. En ce moment-là, ton âme commence à guérir ton corps. Parce que ce qui faisait tes maladies là, la source de la maladie est en train de te quoi? Quand on détruit la racine de l'arbre, qu'est-ce que l'arbre fait? Oh, on va aller jeûner, prier. Toi, tu jeûnes et pries. Plus tu jeûnes, tu pries, tu enfonces ton arbre là. L'arbre, la haine. La haine est un engrais pour ton arbre. Mon frère, ma soeur. L'orgueil, la fierté. Moi, personne ne va me dominer ici. Okay. Écoutez-moi. Écoutez, frères et sœurs. Écoutez pour qu'on comprenne. C'est pourquoi le psaume 23 dit, il restaure mon âme. Mon frère, ma soeur, ça c'est au niveau de mon âme. Maintenant mon corps, la sanctification du corps. Romains 12:1. Romains 12:1. Là encore, vous voyez, c'est pas la prière. On te dit d'obéir seulement. C'est la parole. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, vous voyez, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Mon frère, ma soeur, souvent nous ne comprenons pas certaines vérités jusqu'à ce que Dieu nous enseigne et qu'on comprenne. Par exemple, quand on regarde l'acte conjugal entre un homme et une femme mariés, le but de l'acte conjugal, c'est la conception d'un enfant, c'est avoir la procréation. C'est avoir un enfant. Dieu a donné ça. C'était le moyen par lequel la multiplication se fait sur la terre. Mais qu'est-ce que Dieu étant intelligent, à cet acte de procréation là, Dieu a ajouté quelque chose qu'on appelle le plaisir. Écoutez-moi très bien. Et vous allez comprendre la présence de Dieu et sentir la présence de Dieu. Donc, Dieu a ajouté ce qu'on appelle le plaisir. Mais je te pose la question. On peut avoir un enfant sans plaisir, oui ou non? Un homme qui viole une fille, est-ce qu'il y a un plaisir? Il y aura quoi? Il y aura quoi? L'enfant. Donc le plaisir de l'acte sexuel, ça accompagne l'acte sexuel de la procréation. Mais le but de l'acte conjugal n'est pas le plaisir. Écoutez-moi, jeunes gens. C'est ça qui a amené la déformation aujourd'hui. Et c'est pourquoi, en marchant dans le plaisir de l'acte sexuel, un enfant vient.
Et automatiquement, zi pour on va être meurtrier, on tue l'enfant na ni cour na ko biga parce qu'on a voulu avoir 5 minutes de plaisir sexuel bala ba minute nu yon yam et on leo devient un meurtrier. le ba ni cour Parce que ti point ils n'ont pas compris que l'acte là, c'était pour avoir des enfants. do handa nan kin ta ba Mais comme les gens veulent s'amuser avec ça, ils veulent en faire un plaisir. data yam leo ne ba Et ce plaisir-là, la yora qui était un accompagnateur, ne on da nyaarda maintenant se rendre compte, bangwa bangame ces jeunes gens-là, ko biya bangam voici un enfant. ad biga Mais ils ne voulaient pas l'enfant. wala par Et biga ils n'ont pas compris que l'acte-là, c'est pour procréer. C'est pas pour avoir le plaisir. ba yam leo koy Maintenant, qu'est-ce qui se passe? ma boy mande Avortement. beto bi Ils pour deviennent des meurtriers. le ba ni cour ba Et maintenant, la ma au moment où ils doivent vouloir l'enfant, bangwa dal biga saha ils ont des plaisirs, plaisir, plaisir, plus ma d'enfants. yam leo ga mane ah bi Et kay mais on ne comprend pas Dieu. Oui, Dieu dit, mais- non, aye l'acte là, c'était pas pour avoir des plaisirs. ba nan pam yora L'acte, no c'était pour procréer. ya nan dore Mais pour que vous soyez bien, le yam yi soma j'ai accompagné ça d'un plaisir. mam nyaar yam leo ti Et vous avez pris le plaisir à la place de l'acte. yora no ran le tuum de ziga Et l'acte en vous donnant un enfant, 2 enfants. ya man pa biga kwa mayiwa Vous avez avorté les 2 enfants. yam yi se kwa mayiwa Maintenant, Moi, vous voulez les 2 enfants Yam na qui kwa étaient mayiwa. prévus pour vous. ta yele ba yam leo ni Vous aurez tant de plaisir. yam nan pa yam leo Sans ha enfant. se ke yona yi no la bi kay Ça veut dire quoi? ta yele moy Pratiquer la présence de Dieu ma ne wen nam belma et sentir la présence de Dieu, c'est 2 choses la différentes. wumani sura torso ya buma yi wel On ta peut sentir la présence de Dieu. ke wen nam belma woto nim sura Mais mon torso frère, ça ne change pas, ça n'apporte pas de résultats. la porte ne bisie Non? Ça n'apporte pas de résultats. porte ne bisie Ça n'apporte pas de résultats. porte ne bisie porte ne lekole C'est qu'un couple, rawne ils pa sont ya ensemble. bene taba Presque tous les 2 jours, ba ma yi fa plaisir, plaisir, Tente- plaisir. non, on a mis on a taba. En réalité, ils veulent quoi? ta yele moy Ils veulent un enfant. rata biga Et le plaisir ne résout pas le problème de l'enfant. la bam sura no ne la porte ne biwe La sensation yinga de la wum présence de Dieu wen ne nam résout pas bel ta vie. pa man fo Ta vui vie ne portera pas de bi fruits ma pana avec zambili les plaisirs. ne yam le dai Ta vie, un seul acte conjugal, fo hana ke kan tu as un enfant ta la biga sans avoir joui. hatu fo menga pa Et la kida jouissance va venir plus tard. la kido Mais wana tu wa peux jouir, jouir, la jouir, fo jouir, te jouir. man yora yam leo Sans enfant. alam papa mbiye En ce moment, ta vie n'a pas changé. warga fo wi ma pa twemo bi kay la Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on verra ça. dima han watani wana mlo Et tu vas comprendre. wana ma vore Et tu vas saisir ce message profond wana so ko kan du zulma fruit de l'esprit. ya sira bil Pratiquer la présence de Dieu. man wen nam bil ma Comment on kenne pratique la présence de en Dieu. ton kenne man wen Ce nam n'est bil pas ma en sentant les choses. pato na wum ne sura Des to sensations là, yi silsa quand la présence, la gloire de la présence de Dieu vient ici, wen nam zira bil pendant ma 10 minutes, on sent ça. biga to wum nalam Mais quand on quitte ici, atona yika on s'en va en ville. pale wum natinga On po regarde dans la réalité de l'atmosphère de ce monde-là. yetta duni ka Ce que tu as senti ici, là, wa bum ni kawa tu as oublié. o yimam Tu as oublié. o yimam Et les gens, c'est pourquoi ils sont obligés de courir pour venir à l'église. ya te ne ba zoe wa Parce wendo qu'à l'église, ils sentent la présence de ba Dieu. wendo wala bum wen Mais à leur maison, ils n'arrêtent pas à sentir ça. ça Alors qu'au moment où ils s'en vont à la maison, là, ils ont qui avec eux? wan an lap tan ne bam Ils ont Dieu avec eux. mais Mais eux, ils veulent quoi? bam da boy ma ha La sensation. ata me wum ni sidi Mais ils ont avec Dieu, ils rentrent dans leur maison avec des problèmes. Ils rentrent avec Dieu. pour ne wende Mais pour eux, Dieu n'est pas là. han ba wenam kabe Puisqu'ils ne sentent plus Dieu. bala pale wum wenam ni Donc sidi ils sont obligés d'aller faire quoi? Tout le temps à la reine de prière pour sentir Dieu. Et au moment où ils quittent la reine de prière, ils quittent avec qui? la mu watam ba pour so bene bla an lorde ye Ils quittent wende avec Dieu. ya ne wen la bloire do Ils quittent avec Dieu. abi ne wenam bloire Mais ils ne comprennent pas ça. la pour ne on fond Comprenez? wum nam Pour terminer, nambasi je vous dis simplement, voici une jeune paysanne. yetam ad wala para hambe we won kwa Une jeune fille paysanne ya bi pula be we won balan kwa qui est dans un village. me tembil pour Elle est dans la misère financière. Elle n'a rien. ben patar ba fi ni mbana Mais un jour, le prince du pays, la larem le tenga na biga en faisant une visite dans le village là, wan ton ka village a vu cette jeune fille là. aya bi pukanga Et cette jeune fille là lui a plu. la bi pula ta yam Et il veut avoir cette jeune fille là comme son époux. la larti bi pula yin parma ha Mais les gens vont dire que du point de vue catégoriel, c'est un prince avec une villageoise. Ça ne va pas. na bi na wan kene we won bi woto pale berbewa C'est ça, c'est pourquoi le prince de ce père là, ya net la fi na bi kanga tu as vu toi une villageoise, Yeah. une personne remplie de péché. net ham fi ni yel wena
Et il te veut comme son époux. ndate fo ye para Écoutez maintenant. kela gomna ma hako C'est ça le secret de toute la vie chrétienne. ya yon le chrétien vima bon Je vais sala terminer par ça. namba hane yawa Il te veut. alata fo Mais pourtant, cette jeune fille est en haillon. la bibu kan yera ful son parse Elle est en haillon. ya ful son parse Elle n'a rien. apatal ba La maison de son père, c'est des cases rondes. aba zaka ya su mohro Mais le désir du prince la limbi n'est ganda pas dans l'apparence de la jeune fille. ba bebi pula wono Ne regarde pas les habits de la jeune apa fille. yebi pula yera futni sey C'est ce qui attire le prince. han takri C'est nabi cette jeune fille-là, même si elle était nue, c'est pas un problème pour lui. pula bara ya bele payene Son cœur a commencé à s'attacher à cette jeune fille-là. asure singam data Est-ce que vous comprenez? umna vone C'est ça que Dieu a fait pour nous. ya lela wena maneton Nous étions des pécheurs, Toi, d'ailleurs, habillés ma- en haillons, nda yer fu pana habillés de toutes sortes Rien de de choses sales, de souillures. souillures. Mais quand le regard du prince de paix s'est posé sur toi, il a dit à son père, je veux cette personne-là pour mon époux. C'est une décision souveraine du prince. Maintenant, et puisque dans les anciens temps, il n'y a pas de mariage comme ici, la mairie et tout. Est-ce que vous avez vu Abraham et marié Sarah comme ça? Est-ce qu'Isaac est non? Donc, c'est comme ça dans les anciens temps. Temps biblique. Il invite la jeune fille à la maison avec les parents qui viennent. Et la jeune fille découvre le palais royal pour la première fois. Elle voit les immensités des richesses du prince. La beauté de la maison. Le prince amène cette jeune fille-là à visiter tout. Et il lui dit, c'est ici que je veux que tu viennes, qu'on vive ensemble. C'est ici ta demeure normalement. La jeune fille a mangé les meilleurs plats, a regardé des grandes choses. Et maintenant, elle retourne dans son village. Je vais te poser une question. Elle retourne dans son village. Et elle va dans son village. La première semaine, toutes les jeunes filles du village vont entendre des choses extraordinaires. Elle va raconter tout ce qu'elle a vu chez le prince là. Mais on lui dit, il faut revenir dans une semaine. Mais elle reste chez elle. Une semaine. Tellement elle est ébahie par la beauté du palais. Sa mémoire va se rappeler de la beauté du palais. Même les goûts des repas. Mais 2 semaines, elle ne vient pas. 3 semaines, elle ne vient pas. Qu'est-ce qui commence à se passer? Tout ce qu'elle se remémorait sur le palais là, ça commence à faire quoi? Ça devient quoi? Et puis à un moment, si elle fait 1 an, elle va se rappeler vaguement de ce qu'elle a vécu là-bas. Là. Oui ou non? Mais pourtant, le prince dit, sa chambre est préparée, tout est préparé, elle devait vivre dans le palais. Elle va continuer à parler du palais. C'est la vie chrétienne comme cela. Quand Jésus nous a appelés, c'était pour faire de nous des épouses. Il nous donne le salut. Il nous donne la vie éternelle. Et nous, on prend ça, on retourne dans notre monde ancien. Dans les 6 premiers mois de notre conversion, on dit à tout le monde, ouh, c'est beau d'être chrétien. Mais quand je suis devenu chrétien là, c'est comme la reine de Séba. Quand elle est arrivée chez Salomon, elle dit qu'on ne lui a même pas raconté la moitié de ce que Salomon a émerveillé. Mais quand elle est retournée en Éthiopie, là, elle n'a pas oublié. Elle a oublié. La vie chrétienne, c'est de demeurer ensemble. Christ en nous. Et quand je vais commencer la série sur le serment et le sceptre, tu vas comprendre ça. Demeurez en moi et je vous demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et en ce moment-là, la vie sera abondante. Mais si tu crois que tu es sauvé et maintenant tu vas mener ta vie, tout ce que la jeune fille a vu dans le palais là, est-ce qu'elle peut produire ça chez elle? Elle peut faire ça? Elle a beau prier, est-ce qu'elle peut avoir ce lit là? On lui a dit dans le lit, c'est de faire quoi? De rester dans le palais et de rester dans le... Mais elle vient chez elle. Sa mère dit quoi? Non, je prie.
Le lit que j'ai vu chez le prince là, Nya na biga je sa. prie maintenant. Puhurame. Oh Dieu, Oh, oui. donne-moi un lit comme ça. Dieu va répondre. Ce que Dieu vous a déjà donné, la prière ne peut pas vous le donner. C'est déjà pour vous. C'est déjà pour vous. Le veau gras était pour le fils aîné. Est-ce qu'il a mangé? Ce sont les gens du quartier qui sont venus manger le veau gras avec son petit frère. Il ne croit pas que son père l'aime. Quand vous êtes devenu chrétien, Dieu est venu vivre en vous avec tous ses trésors. Il n'y a rien qui vient du dehors. Rien. Tout est à l'intérieur. Rien. Dieu n'amène rien au dehors. Toute la plénitude de la divinité, la paix. Dimanche prochain, tu verras ça. La paix, la joie, tout ce que tu veux là est déjà en toi. C'est de l'intérieur qu'un pays est prospère. C'est de son sous-sol que le pays est prospère. C'est ce qu'il retourne là, qu'il arrive à enlever. C'est ça qui donne sa richesse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que tu comprennes ce message là. Que sa paix soit sur toi abondamment. Que tu commences à manger le veau gras de ton père. À partir de maintenant, que tu ne sois pas un orphelin, mais que tu sois un prince. Que Dieu te donne de régner dans ce qu'il t'a donné au nom de Christ Jésus. Que la présence du Saint-Esprit se révèle à toi puissamment. Et que tu sois un homme ou une femme qui domine sur l'âme. Qu'à partir de maintenant, tu apprennes simplement à dominer sur ton âme au nom de Jésus. Que l'âme soit esclave de ton esprit au nom de Christ Jésus. Que le corps puisse avoir des bénédictions à cause de l'âme qui est soumise au nom de Christ Jésus. Qu'à partir de maintenant, le Saint-Esprit qui est en toi répand ses eaux vives au nom de Christ Jésus. Et que ces eaux vives là jaillissent et inondent le monde au nom de Christ Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi puissamment et abondamment. Et que sa grâce surabonde dans chaque aspect de ta vie. Élève ta main et ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix et prie en langue. Prie en langue maintenant. Prie en langue, mon frère. Prie en langue, ma soeur. Prie, 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 prie. Prie en langue. Laisse les fleuves d'eau couler et inonder ton âme. Que ton âme soit restaurée ce matin, mon frère. Que ton âme soit restaurée ce matin, ma soeur. Laisse ton esprit, ton esprit, ton esprit. Sanctifie ton esprit. Ton esprit est pur, saint. Il est puissant. Oh, crois, 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 crois. Oh, tin.
Au nom de Christ Jésus, dis avec moi, Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit. Il me conduit chaque jour pour que je puisse marcher dans ses voies. C'est pourquoi ce qui est né de nouveau en moi, c'est mon esprit. Et c'est mon esprit qui ressemble à Dieu. Je suis un être spirituel ayant une âme et vivant dans un corps. C'est pourquoi ce matin, ayant reçu le message de la sanctification, j'ordonne à mon esprit de se laisser séparer de mon âme par la méditation de la parole, par la proclamation de la parole, en pratiquant la parole. Je sépare mon esprit de la domination de l'âme. Et à partir de maintenant, mes sentiments, mes émotions, mes pensées, mon intelligence ne dominent plus sur mon esprit. Car dans mon esprit, il y a un seul sens, la foi, un seul et la volonté. À partir de ça, mon esprit, tu es édifié chaque jour. Quand je parle en langue, et à partir du parler en langue, tu laisses couler des fleuves de vie. Car l'Esprit de Dieu qui est en moi vivifie tout mon corps, vivifie mon être tout entier. Mon âme reçoit avec douceur la parole de Dieu qui te sauve, qui te délivre, qui te restaure. Mon âme, sache une chose, l'intelligence qui est en toi est renouvelée par la parole, afin que tu puisses connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, mon corps, je te livre à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui est un culte raisonnable. Et par la parole de Dieu, je me discipline, je serre mon corps afin qu'il ne soit pas un instrument de péché. Je la serre, je la discipline, et à cause de cela, je vois tout mon être sanctifié. Mon esprit, mon âme et mon corps sont sanctifiés, et une vie nouvelle et la vie abondante, la vie divine coule à travers moi, dans mon âme, dans mon corps, pour aller au dehors, pour bénir les gens, pour guérir, libérer, purifier ceux qui sont en contact avec moi. Merci Père pour la vie abondante. Je sais qu'aujourd'hui, tu me diriges désormais par le témoin intérieur. Tu me diriges, tu me guides, car je te fais confiance par l'Esprit Saint qui est en moi. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Dis avec moi, celui qui habite en moi, que je le sente ou pas, est plus grand que mes maladies, est plus grand que mes problèmes, est plus grand que mes soucis, est plus grand que mes difficultés. Celui qui est en moi, il est plus grand, il est plus puissant, il est supérieur à toute situation.
dans laquelle je me trouve. Il est mon défenseur. Il est ma solution. Je ne regarde pas ce que je ressens. Je regarde à celui qui est en moi. Mon esprit est la maison de Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu surnaturel habite dans mon esprit. À cause de cela, je mets au dehors la peur. Je mets l'angoisse. L'inquiétude ne fait plus partie de ma vie. Parce que celui qui est en moi ne s'inquiète pas, n'a pas peur, n'est pas angoissé. C'est pourquoi ce soir, en me tenant dans ce lieu, je me tiens avec la certitude que Dieu lui-même, omnipotent, omniscient, qui connaît toutes choses, habite en moi. Toute la plénitude de la divinité qui était en Christ est en moi, dans mon esprit. C'est pourquoi mon âme, ce n'est pas toi la maison d'habitation de Dieu. Mon corps physique, ce n'est pas toi la maison. C'est mon esprit régénéré. Parce que Dieu est esprit. Il habite dans ce qui est esprit. Et c'est mon esprit régénéré qui est la maison de Dieu. C'est pourquoi mon âme, je refuse de suivre tes sentiments, tes émotions. Mon corps, je te soumets. Parce que celui qui est en moi est le créateur, est le divin médecin, est le sauveur, est le restaurateur. À cause de cela, je peux ordonner et je t'ordonne. Mon âme, je t'ordonne. Mon corps, vous soumettez à la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, de la destruction, de la faillite, de la pauvreté, de la défaite, de la dépression, de l'oppression du diable. Et c'est pourquoi je puis tout par celui qui est en moi et qui est ma force. Amen.